Mais je remercie l'antenne Est de la Fédération française de Hatha Yoga de m'avoir invité, d'avoir organisé ce stage qui est le dernier stage de l'année, stage régional. Et puis je remercie Françoise et Carmen, et puis toute l'équipe, tous ceux que je ne connais pas, dont je ne connais pas les noms, qui ont organisé ce stage. Donc nous sommes à Vigie. Alors à Vigie, la vigilance s'impose. La vigilance s'impose. D'elle-même, Vigie. Il y a le plan Vigipirate aussi. Oui, mais des pirates, il n'y en a pas qu'à l'extérieur, il y en a aussi à l'intérieur. Donc la vigilance, c'est une vigilance extérieure, mais aussi intérieure. C'est ça le yoga. Voilà. Pourquoi est-ce que je dis la vigilance s'impose à Vigie? C'est pas seulement pour faire un jeu de mots. Bien sûr, il y a un jeu de mots, mais c'est pas uniquement pour ça. Parce que toute l'essence du yoga, c'est la vigilance. Voilà. Même pour pratiquer le Hatha Yoga, il faut une vigilance, une attention. Voilà. Dans nos relations à autrui, il faut une vigilance. Dans tout ce qu'on fait, en fait, il faut une vigilance. Et vigilance, ça ne veut pas dire être tendu tout le temps, mais le contraire de l'attention n'est pas non plus, c'est-à-dire le relâchement, c'est pas non plus la solution. Donc la vigilance, c'est l'entre-deux. Voilà. C'est pas être tendu, toujours anxieux, c'est pas une anxiété, mais la négligence n'est pas non plus une bonne chose. Donc la vigilance, c'est l'entre-deux. Voilà. Et selon le grand sage Sanat Sujata, la négligence, il dit cela dans le Mahabharata, la négligence équivaut à la mort. Il n'y a pas d'autre mort que la négligence. Bien sûr, la mort existe et on la connaît, mais il n'est pas là pour parler de ce qu'on connaît. Donc il dit, la négligence équivaut à la mort. Tandis que la vigilance, c'est le contraire donc, confère l'immortalité, c'est-à-dire la réalisation de notre vraie nature, au-delà du corps, au-delà du mental, c'est-à-dire la pure conscience que nous sommes à l'état inné. Voilà. Et cette vigilance confère l'immortalité. C'est une parole célèbre de Sanat Sujata dans le Mahabharata. Car c'est en négligeant la connaissance du soi intérieur que l'on subit le cycle de la naissance et de la mort, de la naissance et de la mort, et ainsi de suite. Et c'est en restant vigilant sur sa vraie nature qu'on est libéré de ce cycle de la naissance et de la mort. Voilà. Shankara, le grand sage du 8e siècle, donc qui est contemporain de Charlemagne, parce qu'on est avenue Charlemagne, là. Et il y a même, paraît-il, une source Charlemagne. J'ai demandé à Carmen de m'expliquer un peu pourquoi, si quelqu'un sait, tout à l'heure, on pourra nous expliquer, nous éclairer un peu pourquoi il y a une source qui s'appelle Charlemagne. Est-ce que Charlemagne est passé par là? Est-ce que vous nous direz ça tout à l'heure, peut-être, hein? Et donc Charlemagne, c'est un contemporain de Shankara, c'est le 8e siècle à peu près. Voilà. Eh bien, Shankara, dans un de ses écrits, a repris la parole du sage Sanat Sujata en la développant un peu dans le Vivekachudamani, qui est une œuvre célèbre de Shankara. Pramadam vei mrityumaham bravimi sada pramadam amritatvam bravimi. Enfin, ça c'est la parole de Sanat Sujata dans le Mahabharata. En vérité, j'appelle la négligence la mort et j'appelle la vigilance continuelle l'immortalité.
Ça, c'est ce que dit Sanat Sujata dans le Mahabharata. Et Shankara reprend ça en 2 versets, il développe un peu, et il cite d'ailleurs le sage. Et il dit Pramado brahmanishthayam nakartavyah kadachana pramado mrityurityaha bhagavan brahmanasutaha. Voilà le premier verset. La négligence envers l'établissement dans l'absolu ne doit jamais être commise. Le fils fortuné de Brahma, c'est-à-dire Sanat Sujata, a déclaré que la négligence était la mort. Et puis, il développe ensuite, dans un 2e verset, Na pramada danarthonyo jnanina swaswarupataha tato mohastato hamdhi tato bandhastato vyatha. Pour un sage, il n'y a pas d'autre danger que la négligence de sa propre nature, sa véritable nature. De cela, c'est-à-dire de cette négligence, vient l'égarement, puis l'ego, puis la servitude, et enfin l'affliction. Les uns après les autres s'enchaînent. Donc, la négligence, au départ, a l'air de rien, mais tout doucement, elle entraîne un tas de problèmes. Voilà. Donc voilà ce que dit Shankara sur cette phrase célèbre de Sanat Sujata. Enfin, je voulais juste commencer par cette petite citation en raison du nom Vigi qui m'a fait penser à vigilance. Mais on n'est pas si loin du texte que nous allons étudier. Pour commencer, je vais chanter un verset sanskrit que j'ai composé spécialement pour cette occasion. Et c'est une salutation à l'absolu, à la vérité absolue. Et donc, je me suis inspiré du texte que vous avez entre les mains, mais que j'ai réuni en un seul verset. Et je vais le chanter et ensuite je vous le traduirai en français. Yamadhisadhanairgamyam yamantakam chidatmakam tejo bindu padishtam yat tejo bindu padishtam yat parasmai Parasmai Brahmane Namaha.
Voilà, c'est une versification de 2 fois 16 syllabes. C'est le modèle classique de la versification. Toute la Bhagavad Gita, pour ainsi dire, à part le 11e chapitre et quelques autres versets par-ci par-là, est composée dans cette versification. C'est ce qu'on appelle le modèle classique de la versification. Tout le Ramayana est composé sur ce modèle, 2 fois 16 syllabes, qu'on partage en 4 fois 8, en fait. Donc, chaque ligne est un premier pada, donc deuxième pada, troisième pada, quatrième pada, 4 padas, 4 pattes, quoi. Pada, ça veut dire pied. ça veut dire bien sûr un quart, parce que la vache a 4 pattes. Donc la vache est associée aussi à la parole, et le même mot est utilisé pour dire la vache ou la parole. Go. Go, ça veut dire à la fois la parole, mais la vache. Dans le langage courant, ça veut dire la vache. Go. Go chara, c'est le champ où va la vache. Le champ, son territoire. Hein. Chara, c'est là où elle se meut. Chara, ça veut dire se mouvoir. Donc go chara, c'est le domaine où va la vache. Et c'est aussi le domaine de la parole. Go. Donc il y a 4 padas dans un verset, il y a 4 parties, et comme ça, c'est stable sur les 4 pattes, ça tient bien. Et il y a bien sûr une répartition des longues et des courtes, les syllabes longues et les syllabes courtes sont réparties selon les règles de l'harmonie. C'est pas n'importe comment. Voilà. Il faut qu'il y ait un rythme. Et ça permet, donc la versification est belle, bien sûr, elle a une beauté, mais en plus, elle facilite la mémorisation des textes comme la Bhagavad Gita ou tout autre texte. Ça facilite la mémorisation parce qu'il y a un rythme. Voilà. Tandis que la prose, c'est beaucoup plus difficile de mémoriser. Voilà. Donc, j'ai fait un jeu de mots sur Yama. Ça commence par Yama, et le deuxième pada commence aussi par Yama, parce que Yama, Niyama, Asana, Pranayama, nous allons voir ça aujourd'hui. Voilà. Donc, celui qui est accessible par les disciplines commençant par Yama, le refrénement, qui met fin à Yama. Yama, c'est également le nom du dieu de la mort. Yama, c'est le contrôleur, celui qui nous contrôle, quoi. Depuis la naissance, en fait, la mort nous attend. Donc, il nous contrôle dès le début. Il est là. Et il a beaucoup de travail. Il prend jamais de vacances. Il y a tout le temps. Donc, il s'appelle Yama. Donc, Yama, c'est bien sûr le refrénement. Dans le yoga, c'est le refrénement, le fait de se contrôler. Et c'est aussi le nom de Mrityu, le dieu de la mort. Alors, celui qui est accessible par les disciplines commençant par le refrénement, et puis Yama Antakam, qui met fin à la mort, à Yama dans le sens de la mort, dont la nature est pure conscience et qui est enseigné par la Tejo Bindu Upanishad. Salutations à ce suprême Brahman, l'absolu. Donc voilà le verset que j'ai composé pour introduire le sujet d'aujourd'hui. Les 8 étapes du yoga traditionnel de Patanjali sont bien connues comme étant Yama ou les refrénements, Niyama ou les observances, Asana ou la posture, Pranayama ou le contrôle du souffle, Pratyahara ou le retrait des sens, Dharana ou la concentration, Dhyana ou la méditation, et Samadhi ou la parfaite stabilité. Cependant, parmi les Upanishads du yoga, la Tejo Bindu Upanishad expose ces 8 pratiques à la lumière des grands enseignements védantiques sur la non-dualité de Brahman, ou l'absolu. Une transposition qui est reprise plus tard par Shankara dans son célèbre traité intitulé Aparokshanubhuti, ou l'expérience directe, qui est un traité de à peu près 144 versets.
Et dans ce traité de Shankara aussi, on retrouve ce texte avec quelques petites différences, mais pratiquement la même chose. Donc, par exemple, au lieu de limiter yama aux 5 refrénements comme la non-violence, la véracité, l'absence de vol, la chasteté et la non-possession, il s'agit de comprendre ici qu'en réalité, tout est l'absolu et qu'il n'y a donc aucune raison d'être violent, de mentir, de voler, de s'adonner à la passion ou d'être avide de possession. Tant que cette vérité n'est pas comprise et bien assimilée, il est difficile, voire impossible, de refréner toutes les mauvaises tendances, alors qu'avec la connaissance de l'absolu, tout devient naturel et spontané, tout est respecté avec une attitude parfaite. Il faut également comprendre que les quelques critiques formulées ici sur la posture et le pranayama ne sont pas du tout destinées à rabaisser ces pratiques traditionnelles, mais à les élever à un niveau supérieur. En effet, une bonne critique, parce que oui, il y a la bonne critique et la mauvaise critique. Une bonne critique ne sert pas à critiquer pour critiquer, mais à prôner quelque chose d'élevé ou de souhaitable. Par conséquent, l'intention de la Tejo Bindu Upanishad n'est pas de dénigrer l'Ashtanga Yoga de Patanjali, mais de le sublimer par la connaissance de Brahman. Car les étapes du yoga comme yama, niyama, asana et pranayama ne sont pas non plus un but en soi, mais de simples moyens. Quel que soit leur bienfait, on ne peut passer sa vie entière à les pratiquer sans jamais se pencher sur la connaissance de l'absolu, qui est le seul moyen direct d'éliminer l'ignorance et d'atteindre la libération. En associant une forme de connaissance à chacun de ces moyens, comme vous allez le voir, ils retrouvent toute leur profondeur métaphysique et leur véritable raison d'être, ce qui les rend encore plus puissants et bénéfiques. Par cet éclairage védantique, le yoga culmine alors dans la plus haute connaissance. Donc nous allons prendre maintenant le premier verset. Je vais réciter pada par pada, et vous pouvez réciter avec moi après. Sarvam brahmeti vejnanat, sarvam brahmeti vejnanat, indriyagrama samyamaha, indriyagrama samyamaha, yamo yamiti samprokto, yamo yamiti samprokto, bhyasaniyo muhurmuhuhu, bhyasaniyo muhurmuhuhu. Alors, bien sûr, on utilise des signes, ce qu'on appelle des signes diacritiques. C'est une façon de... Le sanskrit ne s'écrit pas comme ça, mais il y a une écriture particulière pour le sanskrit, mais bon, il faut la connaître. Donc, au début du XXe siècle, un groupe d'érudits occidentaux se sont réunis et ont déterminé comment rendre en lettres romaines le sanskrit en utilisant certains signes. Voilà. Alors, bien sûr, il faut aussi les connaître pour savoir comment prononcer, mais pour aujourd'hui, contentez-vous de répéter comme vous m'entendez le répéter, et ça sera très bien.
Encore une fois, Sarvam Brahmeti Vejnanad. Sarvam Brahmeti Vejnanad. Indriyagrama Samyamaha. Indriyagrama Samyamaha. Yamo Yamiti Samprokto. Yamo Yamiti Samprokto. Bhyasaniyo muhurmuhu. Bien. Vous allez voir, à la fin de la conférence, vous allez savoir prononcer le sanskrit comme ça. C'est très bien. Le refrénement de l'ensemble des sens par la connaissance que tout est l'absolu, cela est appelé yama, ou le refrénement, qu'il faut pratiquer encore et encore. Pour commencer, voici donc la définition du mot yama à la lumière de l'Upanishad. Bien que Patanjali définisse yama comme le fait d'être non-violent, de dire la vérité, de ne pas voler, d'être chaste et de ne pas accumuler les possessions, il est très difficile de respecter ces 5 refrénements sans avoir la vision juste. Pour rendre cette pratique plus naturelle et spontanée, l'Upanishad élimine l'ignorance qui est la cause de la violence, du mensonge, du vol, de la passion et de l'avidité. L'ignorance est une vision fausse. C'est le fait d'oublier que tout l'univers, depuis le macrocosme jusqu'au microcosme, de l'infiniment grand à l'infiniment petit, n'est en réalité rien d'autre que Brahman ou l'absolu, puisqu'il provient de lui, qu'il se maintient grâce à lui et qu'il retourne en lui, qu'il se dissout en lui. Selon la Chandogya Upanishad, toute modification n'est qu'un mot basé sur la parole, un simple effet du langage. Par exemple, on appelle cela une table. Mais est-ce que la table a toujours existé? Et est-ce qu'elle va toujours exister? Et qu'est-ce qui lui permet d'exister même temporairement? Le bois. Avant, la table n'était que du bois. Même en ce moment, elle n'est que du bois, mais on l'appelle la table. C'est une modification donc, basée sur la parole. Parce qu'en réalité, même maintenant, il n'y a que du bois. Et à la fin, elle va retourner au bois. C'est-à-dire que la table ne va pas durer éternellement. À un moment, elle retourne au bois. Donc, dans la table, le bois est la seule réalité. Le bois existe avant la table, il existe pendant la table, et après la table, il continuera à exister. Voilà. Alors qu'il n'y aura plus de table. Donc, seul le substrat est réel. C'est ce qu'on appelle le substrat. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas d'utilité, la table. Elle a une importance. Elle me sert à faire la conférence. Elle sert à manger, elle sert à plein de choses. Donc c'est une utilité, mais ça ne va pas plus loin. Ça ne veut pas dire que l'utilité est une éternité. Voilà. Donc elle a son utilité et on la reconnaît en tant que telle, on l'utilise en tant que telle. Mais cette utilité ne doit pas nous faire perdre de vue la réalité sous-jacente de la table, voilà, qui est différente de la table, qui est le bois. Ce n'est pas la table. Voilà. Seul le substrat est réel. Ainsi, le monde entier, qui est une manifestation de Brahman, n'est rien d'autre que Brahman ou l'absolu. Du point de vue métaphysique, ça veut dire. Les noms, les formes et les actions, qui sont changeants et périssables, n'ont qu'une apparente réalité. Ce n'est pas qu'ils sont irréels ou qu'ils n'existent pas, mais leur réalité est relative, elle est apparente. Voilà. Ils sont relatifs, tandis que leur substrat, immuable,
est la réalité absolue appelée Brahman, laquelle est pure conscience, sans commencement ni fin, sans bien ni mal, sans désir ni colère, sans peur ni illusion. Quand cette vérité est prise en considération, tous les organes moteurs et sensitifs sont pacifiés, ainsi que le mental, car la non-dualité de Brahman exclut toute violence, tout mensonge, tout vol, toute passion et toute avidité qui proviennent de l'ignorance. La connaissance de l'absolu est donc le moyen d'être parfaitement établi dans la pratique de yama, une pratique méritant une attention de chaque jour et de chaque instant. Deuxième verset. Sajatiya prabhahascha, sajatiya prabhahascha, vijatiyatiraskritih, vijatiyatiraskritih, niyamo hi paranando, niyamo hi paranando, niyamat kriyate budhaihi, niyamat te budhaihi, sajatiya prabhahascha, sajatiya prabhahascha, vijatiyatiraskritih, vijatiyatiraskritih, niyamo hi paranando, niyamo niyamat kriyate budhaihi, niyamat budhaihi. Le sanskrit est une langue à déclinaison. Voilà. Donc on a ici le mot niyama, vous voyez, qui est utilisé 2 fois à la deuxième ligne, niyamo. Donc ça veut dire qu'il est sujet ici, niyamaha en fait. C'est-à-dire c'est la déclinaison nominative, c'est le cas nominatif. Comme en latin, donc le latin est une langue à déclinaison, donc le sanskrit aussi est une langue à déclinaison. Et ensuite on a niyamat, ça c'est l'ablatif, c'est la déclinaison à l'ablatif. Donc ça veut dire dûment accompli, selon la règle, selon l'observance. Voilà. Alors, le flux d'une seule pensée à l'exclusion de toutes les autres, tel est niyama, ou l'observance, qui est d'une suprême félicité et qui est dûment accomplie par les sages. Niyama, ou l'observance, n'est donc pas seulement la pureté physique et mentale, le contentement, l'austérité, la récitation des Védas et la dévotion à Ishvara préconisée par Patanjali. Shaucha, Santosha, Tapas, Swadhyaya et Ishvara Pranidhana. Ce n'est pas que... C'est très important, mais ça ne se limite pas à cela. C'est ce que nous dit l'Upanishad. Et elle va nous dire ça à chaque fois. Voilà. Sans de renier la valeur, bien sûr, des choses Patanjali, mais en allant un peu plus loin. Donc ce n'est pas seulement cela. Mais alors, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est aussi et surtout le flot continu de la pensée vers une seule et même réalité qui est l'absolu. Formant le thème central de toutes les Upanishads, la réalité de Brahman est la culmination de la pureté, du contentement, de l'austérité, du savoir védique et de la dévotion. L'absorption de la pensée en Brahman est donc la plus grande observance. Voilà ce que dit le texte. Toute préoccupation opposée à cela finit toujours par entraîner des problèmes ou des souffrances. Seule la pensée de l'absolu confère la plus grande félicité. C'est la raison pour laquelle
les sages maintiennent toujours leur pensée fixée sur Brahman, sans s'égarer dans toutes sortes de pensées contraires. Au lieu de s'imaginer que le monde est absolument réel, que le bonheur en dépend, et qu'il faut à tout prix en jouir avant de mourir, le sage se tient dans la plus grande indépendance, concentré sur sa nature immuable de pure conscience et de pure félicité. Tel est le vrai sens de l'observance spirituelle. Et maintenant, nous en venons à asanam. Sukhenaiva bhaved yasmin, sukhenaiva bhaved yasmin, ajasram brahmachintanam, ajasram brahmachintanam, asanam tadvijaniyat, asanam tadvijaniyat, anyat sukha vinashanam, anyat sukha vinashanam, sukhenaiva bhaved yasmin, sukhenaiva bhaved yasmin, ajasram brahmachintanam, asanam tadvijaniyat, anyat sukha vinashanam. Super. Quand la pensée de l'absolu se produit aisément et sans interruption, que l'on considère cela comme étant asanam ou la posture. Le reste entrave l'aisance. La véritable posture de méditation est avant tout l'attitude intérieure. D'ailleurs, on dit bien prendre une posture. Ça s'emploie aussi, pas seulement physiquement, mais mentalement. C'est-à-dire la stabilité et l'aisance qui accompagnent la pensée de l'absolu, et non simplement une fermeté et un confort corporel obtenus par telle ou telle position, encore moins si cette position entraîne des douleurs, car la définition même de Patanjali est stira sukham asanam, doit être aisé, sukham. Si c'est pour souffrir, ce n'est pas... Vous, au lieu de méditer sur l'absolu, vous allez méditer sur vos douleurs, sur vos souffrances. Donc il ne doit pas y avoir de douleur. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'au début, bien sûr, comme toute chose que l'on fait, c'est difficile. Toute chose que l'on entreprend, toute chose nouvelle et toute chose qui a de la valeur est toujours un peu difficile. Mais enfin, il y a un moment où il faut quand même arriver à dépasser ces difficultés. Si on doit toujours souffrir, ce n'est pas la peine. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'est très important ici, l'aisance. Et cette aisance ici, elle est présentée comme étant la pensée de l'absolu. Donc sinon, dans ce cas, l'attention sera davantage portée sur le corps que sur l'absolu. Alors que selon les Upanishads et la Bhagavad Gita, la posture sert à méditer sur Brahman et non sur le corps. Quoi qu'il en soit, penser à l'absolu implique d'avoir bien étudié les enseignements védantiques sur la nature de Brahman, sa relation avec l'univers et avec l'être vivant, son omniprésence, son omniscience, sa toute-puissance, sa plénitude, son immanence, sa transcendance et sa nature de pure conscience indivisible. Voilà le sens des asanam. Et la posture contribue à atteindre cela. Et elle est faite pour cela. Voilà. 4e verset. Donc, pranayama.
Chittadi sarvabhaveshu brahmatveneva bhavanat nirodha sarvavrittinam pranayamassa uchyate Chittadi sarvabhaveshu brahmatveneva bhavanat brahmatveneva bhavanat brahmatveneva bhavanat brahmatveneva bhavanat brahmatveneva bhavanat nirodha sarvavrittidam nirodha pranayamassa uchyate. Voilà. Le contrôle de toutes les activités mentales en considérant le subconscient et toutes les autres fonctions psychiques en tant que l'absolu seul, cela est appelé pranayama ou le contrôle du souffle. Pourquoi est-ce que l'Upanishad nous dit cela? Pourquoi est-ce que le fait de voir le subconscient et tous les aspects du psychisme en tant que l'absolu seul et pas en tant que ce qu'ils ont l'air d'être, pourquoi est-ce que cela est appelé le pranayama? Eh bien voilà. Alors que Patanjali préconise le pranayama pour intérioriser le mental et le contrôler, l'Upanishad considère que puisque le prana, ou l'énergie vitale, dépend du mental, c'est par le contrôle du mental que le prana est parfaitement contrôlé. Même en admettant que le contrôle du souffle est une action calmante, et ça ne fait aucun doute, sur le mental, c'est un effet temporaire, obtenu par un simple moyen physique, tandis que le contrôle du mental permet de maintenir le prana toujours contrôlé. Cela dit, pour vraiment contrôler le mental, un arrêt mécanique des vrittis ne suffit pas non plus. Seule la connaissance donne un contrôle permanent. Pour cela, il faut prendre conscience que l'ensemble du psychisme n'est rien d'autre que Brahman ou l'absolu. Non seulement tous les vrittis, toutes les fluctuations de la pensée se trouvent alors contrôlées, mais toutes les fonctions psychiques également, ainsi que l'énergie vitale. Les 4 fonctions psychiques principales sont le subconscient, chitta, le mental, manas, l'intellect, buddhi, et l'ego, ou ahankara, caractérisés respectivement par la mémoire, la cogitation, la détermination et l'identification. Étant donné que Brahman, ou le soi intérieur, est le témoin invariable de toutes ces fonctions variables, et qu'il est donc la seule réalité absolue, tout le psychisme doit être considéré en tant que l'absolu et non comme une réalité indépendante de l'absolu.
il y a toujours un témoin à la pensée, à quelque pensée que ce soit. Il y a toujours vous-même en tant que témoin de votre pensée. Par identification à ce qui se passe dans le mental, il semble que vous deveniez la chose qui se passe. Mais en réalité, nous sommes le témoin de ce qui se passe. Il suffit de faire un petit mouvement de recul pour prendre conscience de ça. C'est toujours là. C'est simplement l'identification qui nous fait paraître être toutes les modifications mentales. Mais en réalité, il y a quelqu'un qui les perçoit, ces modifications mentales. Même au moment où elles nous affligent, il y a quelqu'un en nous qui les perçoit. Ce quelqu'un-là n'est pas la chose qu'il perçoit. On n'est jamais la chose qu'on perçoit. On est différent de ce que l'on perçoit. Donc, voilà, il faut donc considérer que la vérité ultime, c'est le témoin du mental, et que finalement, il n'y a que ce témoin. Le mental n'a pas d'indépendance. De cette façon, le mental se trouve parfaitement contrôlé, mais c'est une pratique. C'est une pratique qu'il faut suivre, à laquelle il faut se donner. Ça ne vient pas comme ça. C'est comme toute chose. Il y a une pratique pour apprendre à conduire. Il faut apprendre le code et commencer à prendre des leçons. Pour jouer du piano, c'est la même chose. Il y a un processus à suivre. Ça ne vient pas comme ça. Voilà. Mais si on s'y adonne, on arrive toujours à quelque chose. Si on veut monter à cheval, apprendre l'équitation, on va tomber. Mais après, même dès qu'on est né, on tombe. Le bébé, qu'est-ce qu'il fait? Il passe son temps à tomber. Puis à force, il se relève, et il finit. Et il y a quelqu'un qui l'aide. Il y a ses parents, son frère ou sa sœur qui va l'aider. Et puis il finit par se tenir. Et après, il ne tombe plus, c'est fini. Voilà. Tout est difficile. Tout, depuis qu'on est né, c'est comme ça. Mais avec la pratique, on arrive à tout. Et le contrôle du mental aussi, on peut y arriver. Encore faut-il le vouloir, c'est tout. C'est la motivation qui fait tout. Voilà, la clé, c'est ça, c'est la motivation. La clé de la réussite, dans tous les domaines, c'est la motivation. Si vous avez la motivation, vous êtes sûr d'arriver. Toujours. Mais s'il n'y a pas la motivation, vous avez beau faire tous les efforts de ceci, de cela, ça ne marchera jamais vraiment, parce qu'il manque la motivation. C'est la clé de tout. Le cuisinier, c'est pareil, il veut faire préparer leur repas. Aujourd'hui, vous avez mangé. Il y a quelqu'un qui était motivé pour faire à manger. S'il n'était pas motivé, s'il va y avoir soit trop de sel, trop de sucre, ça sera trop cuit, il y aura quelque chose. Il aura pensé à autre chose. Et voilà. Donc la motivation, c'est dans toute chose, c'est ça. Donc, de cette façon, le mental se trouve parfaitement contrôlé, ainsi que l'énergie vitale. C'est ce qu'on appelle le contrôle du souffle au vrai sens du terme. Cinquième verset. Donc maintenant, on va rentrer dans les détails du pranayama, dans les deux versets 5 et 6. Ce sont les trois parties du pranayama. Nishedhanam prapanchasya rechakakyah samiritaha brahmaivasmiti ya vrittihi purako vayuruchyate nishedhanam prapanchasya rechakakyah samiritaha brahmaivasmiti ya vrittihi purako vayuruchyate. Tatastadvrittinaischalyam kumbhakah pranasamyamaha ayam chapi prabuddhanam ajñānam ghrānapidanam
tatastadvrittinaischalyam kumbhakah pranasamyamaha ayam chapi prabuddhanam ajnanam ghranapidanam. La négation du monde phénoménal est ce qu'on appelle du nom de rechaka, l'expiration. Le monde n'existe pas. La négation du monde est l'expiration. La pensée « je suis en vérité l'absolu » est le souffle appelé puraka, ou l'inspiration. Puraka, ça veut dire remplir. Donc, puraka, c'est « je suis en vérité l'absolu ». Ensuite, le maintien de cette pensée est kumbhaka, ou la rétention. Kumbhaka, ça veut dire un pot. Kumbha, ça veut dire un pot plein, c'est-à-dire les poumons, voilà. Plein. Donc on appelle kumbhaka, c'est la rétention. Littéralement, ça veut dire le pot, ce qui ressemble à un pot, quoi. C'est une façon de parler. Tel est le contrôle du souffle pour les sages. Pour les ignorants, c'est le pincement des narines. Après avoir donné une première définition générale du pranayama dans le 4e verset, à travers le contrôle du mental, l'Upanishad expose à présent le symbolisme des 3 modes respiratoires que sont l'expiration, rechaka, l'inspiration, puraka, et la rétention du souffle, kumbhaka. L'expiration représente la négation du monde diversifié appelé le non-soi. Non pas que l'univers n'ait pas du tout d'existence, mais que comme tout objet de perception, il est relatif, changeant et périssable, et n'est donc pas la réalité absolue. Selon les Upanishads, c'est par la négation du non-soi que l'on atteint le vrai soi, dénué de forme, d'action, de genre et d'attributs. Car quand toutes les limites du non-soi sont dépassées, ce qui reste est l'indéniable vérité du soi, l'atman à l'état pur. Donc le soi s'obtient non pas directement, il s'obtient par élimination. Vous savez, quand on cherche quelque chose, c'est un procédé. On élimine, et par élimination, on finit par trouver. Quand on n'arrive pas à trouver directement, on procède par élimination. Ça se pratique dans la vie courante pour beaucoup de choses. Eh bien, le Vedanta emploie cette méthode qu'on appelle la méthode apophatique, c'est-à-dire la négation du non-soi. Et ce qui reste, une fois que tout le non-soi est écarté, est le soi qui se révèle de lui-même. Il n'y a pas besoin d'aller le chercher directement. Il est là une fois que ce qui l'encombre, ce qui le recouvre ou qui le cache est éliminé. Eh bien, il apparaît, c'est tout. Comme les nuages qui cachent le soleil, hein, le soleil est toujours là. Même quand il y a les nuages, il est toujours là, mais on ne le voit pas, il est caché par des nuages qui s'interposent. Voilà. Eh bien, c'est la même chose, les nuages sont ce qu'on appelle le non-soi. Toutes les fausses conceptions, etc. Quand tous ces nuages sont écartés, le soleil se révèle. Voilà, c'est tout. Donc, l'expiration représente la négation du monde diversifié appelé le non-soi. Ensuite, puisque même une illusion, comme le monde phénoménal, ne peut se produire sans aucun substrat, il y a toujours un substrat. L'inspiration représente l'affirmation ou la reconnaissance de la vraie nature du soi intérieur.
en tant que Brahman. Voilà le sens de l'inspiration. Je suis l'absolu. J'affirme ma vraie nature, qui était cachée, recouverte par toutes sortes de fausses conceptions. En effet, l'absolu est à la fois la cause matérielle et la cause efficiente de l'univers, c'est-à-dire son substrat, donc. Celui qui prend la forme du monde par le jeu de l'illusion, par le jeu des apparences, et qui anime toute chose par sa pure conscience. Enfin, la rétention du souffle représente le maintien ou la stabilité de la connaissance du soi intérieur, en tant que la non-dualité de Brahman. Voilà donc les trois parties du pranayama, vues du point de vue métaphysique, du point de vue symbolique. Voilà ce que ça représente. Pour les sages bien versés dans la connaissance de l'absolu, le pranayama, avec ses trois parties, représente toute cette sagesse et ne se limite donc pas à un exercice respiratoire. Tandis que ceux qui ignorent le vrai sens de cette pratique n'y voient qu'un genre de pression exercée sur les narines et n'en retirent qu'un bienfait temporaire et relatif. Un bienfait tout de même, mais le but de cela, c'est autre chose. Septième verset, Pratyahara. Vishayeshvatmatam drishtva manasaschittaranjakam pratyaharasa vigneyo bhyasaniyo muhurmuhuhu Vishayeshvatmatam drishtva manasaschittaranjakam pratyaharasa vigneyo bhyasaniyo muhurmuhuhu. La réjouissance du mental dans la pure conscience, après que l'on ait perçu la nature du soi dans les objets sensoriels, cela est connu en tant que pratyahara ou l'intériorisation qu'il faut pratiquer encore et encore. Au lieu de définir Pratyahara simplement comme l'absence totale de contact entre les sens et les objets sensoriels, l'Upanishad décrit l'intériorisation comme étant la réjouissance du mental dans la pure conscience du soi. Pour cela, même pendant le contact des sens avec leurs objets respectifs, il faut voir dans les objets de perception ce qui appartient au soi, c'est-à-dire l'existence, l'éclat et l'attrait correspondant à Satchidananda Brahman, l'existence, la conscience et la félicité absolue. En mettant de côté les noms et les formes qui varient d'un objet à l'autre et qui sont donc illusoires en fin de compte. En percevant les objets de cette façon et non simplement à travers leurs noms, leurs formes ou leurs fonctions,
le mental ne retient en eux que la nature du soi dans laquelle il se réjouit et s'intériorise sans avoir à faire abstraction du monde sensoriel qui subsiste de toute façon. Voilà. C'est bien sûr, de faire Shambhavi Mudra. On ferme les oreilles, le nez, etc. C'est une pratique louable. Mais c'est limité. Vous ne pouvez pas rester 24 heures sur 24 comme ça. Le monde sensoriel est là. Donc, qu'allez-vous faire pendant que vous êtes en contact avec? Voilà. Eh bien, il faut retenir, que nous dit l'Upanishad? Il faut retenir, même dans le monde extérieur, dans tous les objets sensoriels, ce que l'on entend, ce que l'on voit, ce que l'on touche, ce que l'on goûte, ce que l'on sent. Il faut retenir dans cela que son existence, son éclat et son attrait, qui correspondent à Satchidananda Brahman. Et en mettant de côté les noms, les formes, etc., puisque ça varie d'une chose à une autre, et donc ce n'est pas réel. Donc nous sommes tous, en fait, Satchidananda. Mais nous avons chacun un nom différent, une forme différente, et heureusement, sinon on ne saurait plus de qui on parle. C'est nécessaire dans la vie courante de distinguer chacun par un nom différent, mais ce n'est pas une vérité absolue. La vérité absolue est que nous existons, nous sommes l'existence, nous avons une conscience, un éclat, cette conscience, et un attrait. Nous avons chacun à l'amour, l'attrait. Donc ça, c'est commun à tout le monde. Mais les noms et les formes changent d'une personne à une autre. Et non, ça, c'est pas ça qui importe. Voilà. Donc, en percevant les objets de cette façon, non simplement à travers leur nom, leur forme ou leur fonction, le mental ne retient en eux que la nature du soi, dans laquelle il se réjouit et s'intériorise, sans avoir à faire abstraction du monde sensoriel qui subsiste de toute façon. Vu sous cet angle, pratyahara, ou l'intériorisation, prati ahara. Donc, prati ahara. Il y a le préfixe prati qui veut dire vers l'intérieur. Et ahara, c'est-à-dire qui est tourné vers l'intérieur. Donc, vu sous cet angle, pratyahara, ou l'intériorisation, est donc une sublimation de la perception sensorielle à pratiquer chaque jour et à chaque instant. Parce qu'on est en contact depuis chaque matin où on se réveille, on est en contact avec le monde sensoriel, jusqu'à ce qu'on s'endorme. Et sauf pendant un petit moment où on va pratiquer éventuellement Shambhavi Mudra, qui c'est très bien, mais et on va pratiquer la méditation, mais on ne reste pas 24 heures sur 24 comme ça. Donc qu'est-ce qu'on fait le reste du temps? Eh bien, on peut continuer cette pratique de pratyahara, même en étant apparemment extériorisé. L'intériorisation n'est pas simplement le fait d'avoir l'air d'être intériorisé. C'est aussi praticable quand on a l'air d'être extériorisé et qu'on est en contact avec les choses extérieures. Voilà. Et alors là, on atteint le pratyahara au plus haut sens du terme. 8e verset. Yatra yatra mano yati brahmanastatra darshanat manaso dharanam chaiva dhararasa paramata yatra yatra mano yati brahmanastatra darshanat manaso dharanam chaiva dharanasa paramata. La fixité du mental par la perception de l'absolu partout où va le mental est considérée en tant que dharana ou la plus haute concentration. Pour se concentrer, la coutume
est de fixer son attention sur le lotus du cœur, l'espace entre les sourcils, la pointe du nez, ou bien même sur un objet extérieur. Mais selon les sages, la concentration au plus haut sens du terme est le fait de voir l'absolu partout, quel que soit le lieu ou l'objet sur lequel le mental se porte. Car en réalité, Brahman est omniprésent. La concentration sur certains points ou certains symboles est bénéfique, et elle est même recommandée au début. Mais la vision de la vérité toute pénétrante est infiniment supérieure. Voilà le sens de ce verset. 9e verset. Brahmaivasmiti sadvritya niralambataya sthitihi dhyana shabdena vikhyataha paramanandadayakaha brahmaivasmiti sadvritya niralambataya sthitihi dhyana shabdena vikhyataha paramanandadayakaha. Se maintenir sans support, alors que dans la méditation, il y a un support. Se maintenir sans support au moyen de la sainte pensée « Je suis en vérité l'absolu », cela est connu sous le nom de dhyana ou la méditation, conférant la suprême félicité. Normalement, toute méditation requiert un support, qu'il s'agisse d'une divinité, d'une formule sacrée, d'un diagramme ou d'un plexus, mais ici, la véritable méditation consiste à rester dans l'indépendance absolue en affirmant que le soi intérieur est en vérité Brahman, sans faire appel à quoi que ce soit d'autre. Les grandes paroles upanishadiques sont le moyen de connaissance par excellence. Contrairement à d'autres moyens, comme la perception sensorielle, l'inférence, l'analogie ou la supposition, l'autorité des Upanishads est indépendante et infaillible. En éliminant toutes les formes d'ignorance, elle révèle la non-dualité du soi et de l'absolu qui confère la plus haute félicité. Telle est la méditation védantique. Et enfin, l'aboutissement, l'apogée, comme vous disiez, c'est ce stage et l'apogée de l'année. Voilà. Eh bien, on y arrive. Nirvikarataya vritya brahmakarataya punaha vritti vismaranam samyak samadhirabhidhiyate nirvikarataya vritya brahmakarataya punaha
Vrittivismaranam samyak samadhirabhidhiyate. L'oubli total des pensées au moyen de la pensée inaltérable, puis sous forme de l'absolu seul, est appelé samadhi ou la parfaite stabilité. Donc ici, le texte fait un jeu de mots à la deuxième ligne. Après avoir dit vrittivismaranam, l'oubli des pensées, il emploie l'adverbe samyak. Samyak, donc, que j'ai traduit par total, qu'on pourrait traduire par parfait, l'oubli parfait, complet, quoi. Donc, mais au lieu de le traduire, dans certains contextes, on peut traduire samyak par parfait. Mais ici, il vaut mieux le traduire par total ou complet. Donc, il y a un jeu de mots. Le texte emploie volontairement cet adverbe samyak parce que le mot samadhi est formé du préfixe sam, c'est-à-dire samyak, mais la forme raccourcie de samyak, c'est sam, voilà, qui veut dire parfait, complet, etc. Et ensuite, un autre préfixe, a, le mot samadhi est constitué de deux préfixes, sam, qui veut dire complet, parfait, total, et a, qui ajoute encore sur la racine di. La racine, alors le mot di vient de la racine dha, comme dans dharana, la concentration. Dha, c'est la stabilité, voilà. Donc la fixité du mental, etc. Dha, c'est la racine, donc, qui peut s'utiliser, bien sûr, cette racine verbale peut s'utiliser dans beaucoup de domaines, mais spécialement dans le domaine de la méditation et de la concentration de la pensée. Donc, samadhi, donc c'est pour cela qu'il utilise l'adverbe samyak juste avant le mot samadhi, en disant l'oubli total, samyak, des pensées est appelé samadhi. Samadhi, abhidhiyate. Abhidhiyate veut dire est appelé. Donc, après avoir exposé les 7 premières étapes du yoga selon la grande sagesse védantique, il ne reste plus qu'à définir la 8e et dernière étape culminant dans la non-dualité absolue. Alors voilà, comment définir cela? Quand la méditation sur la pensée « je suis l'absolu » qui nous a été donnée à plusieurs reprises au cours du texte, et maintenant on garde cela, voilà, mais d'une autre manière. C'est-à-dire qu'on va montrer que même après, cette pensée disparaît, s'évanouit, quoi, et l'absolu seul demeure. Quand la méditation sur la pensée « je suis l'absolu » est maintenue sans la moindre interruption, c'est ce qui est appelé la pensée inaltérable, nirvikarataya vrittya au début, c'est-à-dire sans penser à autre chose. Eh bien, toutes les impressions du monde phénoménal s'estompent progressivement, elles vont s'estomper. Et même la dualité entre le sujet méditant et l'objet de méditation finit par s'évanouir. Si on persévère, si on continue dans cela, cette dualité entre le sujet, celui qui médite, et l'objet de méditation, et aussi le processus de la méditation, parce qu'il y a 3 choses. Il y a le méditateur, l'objet de méditation, et le processus de la méditation. Eh bien, cette dualité ou cette triplicité finit par s'évanouir, et l'absolu seul demeure. Voilà. Donc elle s'évanouit. La non-dualité de Brahman se révèle alors dans toute sa plénitude. Et là, il n'y a plus besoin de mots, plus besoin de pensée. Le but a été atteint. L'arrêt de toute pensée en présence de la vérité absolue, qui est une et indivisible, est ce que l'Upanishad appelle samadhi, ou la plus parfaite stabilité. Cette connaissance, ou cette expérience directe,
n'est ni l'extinction de la conscience, imaginée par les nihilistes, ni un genre de transe ou d'extase, ni l'union mystique à tel ou tel Dieu, ni même une vision momentanée, mais la révélation pure et simple de la vraie nature du soi intérieur en tant que la pure conscience de Brahman. En fait, selon la Bhagavad Gita et selon les Karikas du sage Gaudapada, le mot samadhi désigne le soi en tant qu'objet intérieur de la concentration et de la méditation. Le samadhi n'est donc pas un état psychique à produire, mais la réalité éternelle du soi intérieur, qui n'est autre que Brahman ou l'absolu. Les limites corporelles et mentales attribuées au soi sont dues à l'ignorance. Quand toutes les fausses notions sont éliminées par la connaissance, le soi retrouve sa vraie nature, qui est toujours pure, consciente et libre. Selon la Bhagavad Gita, la connaissance est donc supérieure à toutes les pratiques et tous les sacrifices. Toutes les actions sont contenues dans la connaissance. Rien dans ce monde ne purifie comme la connaissance. La connaissance du soi confère la paix suprême de la libération. Ce sont les paroles de la Bhagavad Gita dans le 4e chapitre, que j'ai adapté un peu à mon commentaire. Telles sont les 8 étapes du yoga à la lumière de la Tejo Bindu Upanishad. Voilà. Avec un texte comme ça, on a de quoi méditer toute sa vie. Mano buddhya hankara chittani naham nacha shrotra jivhe nacha grana netre nacha vyoma bhumina tejo navayus chidanandarupa Shivoham, Shivoham, Mano Buddhi Ankara Chittanena, Mano Buddhi Ankara Chittanena, Mano Buddhi Ankara Chittanena. Chittanena nacha shrotra jivhe nacha ghana netre nacha shrotra jivhe nacha grana netre nacha grana netre chittani nam nacha shrotra jivhe nacha grana netre nacha vyoma bhumina tejo navayushchira Nanda Rupa Shivoham 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 Chidananda Chidananda Rupa Chidananda
चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाम च श्रोत्रं जिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायुश्चिदानन्दः सज्ञो न च प्राण सज्ञो वायुर्न वा सप्तधातूर्न वा पंचकोशा न वाक्पाणिपादौ न चौपस्थपायुश्चिदानन्दः सरुद ददनुद हृदनुद गमरे दनिद पगमरे दनिद धरि रे सा चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद सारे रे नि सारे धरि रे सारे ग म प धरि धरि ग म प ग म रे धरि सारे रे सा सा ba 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 pa ma ba pa ga ma re sa pa ga ma re sa pa ga ma re sa re sa re sa sa re re ne ne sa Dani re dani 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 ba ma ba ga ma ma re dani sa re ga ma pa da ni sa re je शिवोऽहं शिवो न च प्राण सज्ञो पंचकोशा सप्तधातूर्न वा पंचकोशा न वाक्पाणिपादौ न चौपस्थपायुश्चिदानन्दः मम वदनि बग मरे रे रे ग म प ग म रे सा रे सा चिदानन्दः सा रे रे 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 नि सा रे 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 नि सा
ri ri sa ri ri ni ni sa da da ni da ni da ni ni sa ni sa sa chi da ni sa ri 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 ga ga ma ma pa ga ma re sa chi da. Sa re ga ma pa da ni 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 sa re sa ga da ni sa ga ma pa da ni sa la re ga ma pa da ni sa re ga ma pa da ni sa re ri ga ni ma pa ga ma re sa ji da. Ma ma pa da 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 ni ni da ni ni da ni 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 da ni da ni 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 da ni re da ni da da ni pa ma pa da da re da da ni re 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 da ni da da ni pa ma pa da ni da ni da ga pa ga ma re da ni da re re da ji. सौख्यं न दुःखं
Dari re, re da ni da da ni re 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 na punyam na papam na sakyam na dukkam na mantro na tidam na punyam na papam na punyam na papam na sakyam na dukkam na mantro na tirtham na vedana jnana mantro na tirtham na vedana yajna aham bhojanam naiva bhojam na bhoktas aham भोजम न भोक्तास् चिदानन्द रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्द
न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेद न मे Sare gama padani sare gama padama re dana me mrityu shanka na me mrityu shanka jaya me mrityu shanka न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेद पिता नैव मे नैव माता च जन्म पिता नैव मे नैव पिता नैव मे नैव माता च जन्म न न बन्धु न मित्रं गुरु नैव शिष्यश्चिदानन्द रूपः शिवोऽहं 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 चिदानन्द Mama da 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 ni ba ma ba da 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 ni ba ma ba da ma ba da 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 ni 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 da ni re 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 da ni 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 da ni da da ni ba ma 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 ba da ni sa ma ma ba da ni sa ma ba da sa re ni sa da da ni ba ma ba ma ba da ba ma ba da ba ma ba da re da ni ba ma 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 ba 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 da 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 ni 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 sa अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभूतवाच सर्वत्र विभूतवाच सर्वत्र सर्व इंद्रियाणां विभूतवाच सर्वत्र अहं निर्विकल्पो Sari ga ma ba da ni sa re ga ma ba da ni
aham nirvikalpo, aham sa re ga ma pa da ni la re ga sa re ga ma pa da ni sa re ga ma pa ga ma re da sa re da ni re da re ga ma pa da la ni pa ga ma re da ni da da ni pa ma pa da sa re ga ma pa da ni sa re ga ma pa da ni sa sa विभूत्वात् सर्वत्र सर्वैन्द्रियाणां सदा मे समत्वम् सदा मे समत्वं न मुक्तिर्न बन्धः सदा मे सदा मे सदा मे सदा मे सदा अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभूत्वाच् सर्वत्र सर्वैन्द्रियाणां सदा मे समत्वं न मुक्तिर्न बन्धः सदा मे समत्वं न मुक्तिर्न बन्धः चिदानन्द रूपः शिवोऽहं 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 शिवोऽहं
Shivo